J'ai passé 1 an à construire un SaaS qui fonctionne, mais que je décide d'arrêter et de repartir de zéro. Pour les 12 prochaines semaines, je vais documenter tout ce que je fais, les plantages, les difficultés, les réussites, ce que j'ai appris. Et l'objectif, ça va être de réussir à faire 500 € par mois à la fin de ces 12 semaines. Mais avant ça, il faut d'abord comprendre pourquoi je repars de zéro. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai commencé à travailler sur un projet SaaS autour du poker que j'ai nommé Prism. Au poker, il y a beaucoup de choses à apprendre, dont une grosse partie qu'on nomme des ranges. C'est juste des gros tableaux qui vont vous donner quelles actions faire à quel moment contre quoi. Et Prism avait pour objectif de simplifier cet apprentissage, de le fluidifier et d'avoir une meilleure rétention de l'information. Comment l'idée de Prism m'est venue? J'ai moi-même cherché à apprendre le poker et je me suis rendu compte que pour apprendre les tableaux, on nous donnait un PDF et il fallait l'apprendre. C'était long, c'était pas adapté, on savait même pas où on en était dans notre apprentissage. C'était laborieux. Et je me suis dit, est-ce que, avec toutes les connaissances que j'ai autour de l'apprentissage, de la mémoire, il n'y aurait pas quelque chose à faire? Et c'était là le début de Prism. Après avoir construit un prototype, je l'ai montré à mon coach qui a adoré l'outil. Et c'est à partir de là qu'on est passé d'un prototype à un vrai SaaS pour aider l'ensemble de ses élèves. Les élèves qui utilisaient le Prism étaient très contents parce que ça faisait une nouvelle méthode pour apprendre qui leur ressemblait plus. Ils avaient un réel sentiment de progresser plutôt que d'être à tâtons et d'essayer des choses au hasard. Actuellement, j'ai entre 15 et 20 utilisateurs quotidiens qui viennent pour apprendre leur range. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'était le signal qui disait « Ok, il y a quelque chose à faire, les gens sont intéressés, on peut les aider ». Mais en fait, ce projet avait plein de petits problèmes que je n'avais pas vu anticiper, qui, mis bout à bout, allaient rendre le projet très compliqué à maintenir et à développer. Le premier problème, c'était que, en fait, Prism, c'est super pour apprendre les ranges, mais il faut avoir les ranges. Prism est un outil pour les apprendre, mais il faut avoir les premières ranges. Il faut que soit vous sachiez ce que vous voulez apprendre, et là, Prism va vous aider à les apprendre, ou qu'on vous donne ce qu'il faut apprendre. D'où le fait que ça fonctionne très bien avec des coachs. Je me suis donc tourné vers les communautés de ce type-là pour apprendre le poker, mais c'est un marché très petit et les ranges sont privées. Je ne peux pas les récupérer et dire tenez, voilà, il faut que j'arrive à convaincre les gens de les mettre eux-mêmes sur Prism. Et le problème qui a enterré définitivement Prism, c'est avoir un produit, ça sert à rien si personne sait qu'il existe. J'avais un gros problème de distribution, personne savait qu'il existait et j'avais pas fait de communication autour, du moins la communication était très limitée. Développer un outil, ça représente que la moitié du job. L'autre moitié, ça va être la communication, la distribution, savoir que ça existe, comment faire pour que les gens connaissent votre projet, votre outil. Et donc pour toutes ces problématiques, je vais arrêter Prism et repartir sur un nouveau projet en faisant attention de ne pas tomber dans les mêmes pièges et en validant le besoin avant. Il faut que j'arrive à trouver des indicateurs assez forts pour me faire dire « Ok, ici, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça ». La semaine prochaine, je vais commencer à chercher qu'est-ce que c'est une bonne idée, comment on définit une bonne idée, c'est quoi les critères, est-ce qu'il y a des choses, parce que je pense qu'il y a forcément quelque chose qui nous fait dire ça c'est une bonne idée d'une mauvaise idée. Et donc je vais documenter, je vais me renseigner sur tout ça. Je ferai un récap chaque semaine de l'évolution du parcours. Et si tu veux savoir comment ça se passe, abonne-toi.